Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans. J'ai passé les 14 dernières années de ma vie à étudier quelque chose dont l'Église ne parle pas du haut de la chair. Il y a des villes sur cette terre où les exorcistes refusent d'aller seuls. Pas des villages, pas des ruines abandonnées au milieu de nulle part, des grandes villes où des millions de personnes vivent et travaillent chaque jour. Des villes que tu as peut-être visitées, des villes où quelqu'un qui écoute ceci pourrait vivre en ce moment. Je connais ces endroits parce que j'ai cherché des réponses après quelque chose qui m'est arrivé en 1997 que je ne pouvais pas expliquer. Et ce que j'ai trouvé, enfoui dans les écrits et les entretiens du père José Antonio Fortea, l'un des exorcistes les plus expérimentés vivants aujourd'hui, a changé tout ce que je comprenais du monde dans lequel je vivais. Laisse-moi te raconter ce que j'ai appris. J'ai grandi catholique dans une petite ville en Pennsylvanie. J'allais à la messe chaque dimanche. Je priais avant de me coucher. Je croyais en Dieu de la même manière que la plupart des gens croient à la gravité. C'était simplement là. Je ne le remettais pas vraiment en question et je ne pensais certainement pas aux démons. Les démons, c'était pour les films d'horreur et les peintures médiévales. Ils n'étaient pas réels de la manière dont ma table de cuisine était réelle. C'est ce que j'ai cru pendant 63 ans. Puis ma femme et moi avons fait un voyage à la Nouvelle-Orléans à l'automne 1997. Nous célébrions notre 40e anniversaire. Nous avons marché à travers le vieux carré, mangé des beignets, écouté du jazz. C'était charmant. Mais quelque chose s'est passé la deuxième nuit que je n'ai jamais pu secouer. Nous passions devant l'une de ces boutiques de vaudou sur Bourbon Street. Ma femme voulait entrer juste pour regarder. J'ai dit d'accord. Au moment où j'ai franchi le seuil de ce magasin, j'ai senti quelque chose appuyer contre ma poitrine. Pas physiquement, il n'y avait personne près de moi, mais c'était de la pression, lourde, comme si quelqu'un avait placé une couverture de laine mouillée sur mes épaules et mes poumons en même temps. J'ai senti de la rage sans raison, j'ai senti de la peur sans raison. Je voulais partir immédiatement, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Ma femme n'a rien senti. Elle regardait les étagères, observait des bougies et de petites poupées, la traitant comme un magasin de curiosités. J'ai saisi son bras et j'ai dit que nous devions partir. Elle pensait que j'étais ridicule. Peut-être que je l'étais. Mais ce sentiment m'a accompagné pendant 3 jours, après que nous ayons quitté la Nouvelle-Orléans. Une lourdeur, une obscurité dans ma pensée qui n'était pas la mienne. Je ne savais pas quoi faire avec cette expérience. J'en ai parlé à mon prêtre de la paroisse, et il a hoché la tête poliment, et a dit que j'étais probablement juste fatigué par le voyage. J'ai accepté cette explication pendant des années, jusqu'à ce que je découvre le travail du père José Antonio Fortea. Tu vois, le père Fortea a réalisé des centaines d'exorcismes dans plus de 30 pays. Il a écrit des livres et donné des entretiens documentant des modèles que la plupart des gens ne remarquent jamais. Et l'une des choses qu'il dit très clairement, c'est que l'activité démoniaque n'est pas aléatoire. La plupart des gens pensent que la possession se produit ici et là, éparpillée uniformément dans le monde comme des gouttes de pluie. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Selon Fortea et d'autres exorcistes expérimentés, la présence démoniaque se regroupe dans certaines zones, comme la maladie dans des conditions insalubres. Ce ne sont pas seulement des endroits avec plus de cas signalés, ce sont des lieux où l'atmosphère spirituelle elle-même a été compromise, où la barrière entre le royaume physique et le royaume spirituel est devenue dangereusement mince. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. La plupart des personnes vivant dans ces villes n'ont aucune idée qu'elles sont dans une zone de danger. Elles expérimentent les effets sans comprendre la cause. Des taux plus élevés de dépression, de dépendance, de violence, de suicide. Des phénomènes que les habitants ont simplement acceptés comme normaux. Le père Fortea explique que les démons n'attaquent pas les gens au hasard. Ils établissent des forteresses, ils revendiquent le territoire. Et une fois qu'ils le font, briser ce contrôle requiert bien plus qu'une simple prière. Laisse-moi expliquer ce qui crée ces conditions, car Fortea a identifié des facteurs spécifiques. Le premier est le trauma historique. Les villes construites sur une souffrance massive portent ce poids en avant. Ils pointent vers des endroits où le génocide s'est produit, où les marchés d'esclaves ont fonctionné pendant des siècles, où les sacrifices rituels ont été effectués dans les temps anciens.
La Terre elle-même se souvient. Ce n'est pas de la superstition. C'est l'observation d'un homme qui a travaillé en guerre spirituelle pendant des décennies. Il a vu comment les démons s'attachent aux endroits où le sang innocent a été versé, où la cruauté systématique était normalisée, où des populations entières ont été soumises à des horreurs au-delà de toute description. Prenez Port-au-Prince en Haïti. Le père Fortea et plusieurs autres exorcistes ont identifié cette ville comme ayant l'une des plus fortes concentrations d'activités démoniaques de l'hémisphère occidental. L'histoire d'Haïti comprend la colonisation brutale, l'esclavage, la révolution, et un paysage religieux où le catholicisme s'est fusionné avec les pratiques de vaudou. Quand vous combinez un trauma historique avec des pratiques occultes en cours, vous créez un environnement où les entités démoniaques prospèrent. Fortea a décrit son arrivée à Port-au-Prince pour la première fois et avoir immédiatement senti l'oppression. Pas seulement la pauvreté ou l'instabilité politique, quelque chose de plus profond. Une lourdeur spirituelle qui rendait difficile la prière, la concentration, le sentiment d'espoir. D'autres exorcistes qui ont travaillé là rapportent la même chose. Les possessions en Haïti impliquent souvent de multiples démons. Les cas sont plus violents, plus résistants aux rites traditionnels. Fortea a décrit un exorcisme là-bas impliquant une jeune femme qui a manifesté 7 démons différents. Chacun, lorsqu'il a été forcé de s'identifier, a affirmé être un loa différent de vaudou ou un esprit. L'exorcisme a duré plus de 8 heures. Les objets dans la pièce se déplaçaient sans être touchés. La température a chuté drastiquement. La femme parlait dans des voix qui ne pouvaient pas provenir de sa gorge. Mais ce qui a frappé Fortea le plus n'étaient pas les manifestations dramatiques. Il avait vu cela avant. C'était la confiance des démons. Ils agissaient comme s'ils possédaient le territoire, comme si l'exorciste était l'intrus. Ils se moquaient de lui. Ils ont dit que Haïti leur appartenait, que le christianisme n'avait aucun pouvoir là, qu'il devrait partir et ne jamais revenir. Honnêtement, quand j'ai lu ce compte-rendu, j'ai senti les poils de mes bras se dresser. Parce que j'ai reconnu quelque chose dedans. Cette pression que j'ai sentie à la Nouvelle-Orléans, ce sentiment d'intrusion, de ne pas être bienvenu. C'était plus petit, mais c'était la même chose. Et la Nouvelle-Orléans est aussi sur la liste du père Fortea. Il explique que c'est différent des autres villes américaines, parce que l'occulte n'y est pas caché. C'est commercialisé. Les boutiques de vaudou bordent les rues. Les médiums et les voyants opèrent ouvertement. Les visites de fantômes traitent les entités spirituelles comme du divertissement. Cette normalisation crée une atmosphère où l'activité démoniaque non seulement est possible, mais attendue. Les exorcistes en Louisiane rapportent des nombres plus élevés de cas de possession que la plupart des autres États américains. Beaucoup impliquent des personnes qui ont initialement cherché des praticiens occultes pour obtenir de l'aide avec l'argent, l'amour ou la vengeance. Elles ont participé à des rituels sans comprendre les conséquences spirituelles. Ce qui a commencé comme de la curiosité les a exposées à une véritable oppression démoniaque. Tu sais ce qui m'a le plus surpris quand j'ai appris que Rome elle-même est sur la liste. Rome, le centre du catholicisme. Comment le siège de l'Église pouvait-il être un foyer démoniaque? Mais Fortea explique que cela a un sens stratégique parfait. Si tu étais un démon, où voudrais-tu établir ta présence? Juste au cœur des opérations de ton ennemi. Tout au long de l'histoire, Rome a été ciblée par l'activité démoniaque, précisément parce qu'elle est le siège de la papauté. Le Vatican a plus d'exorcistes par habitant que presque n'importe quel autre endroit du monde. Pas parce que les Romains sont plus pécheurs, parce que Rome attire la guerre spirituelle. Fortea l'a décrit comme une ville sous siège constant. Les démons là-bas ont tendance à être plus intelligents, plus stratégiques, plus déterminés. Certains des exorcismes les plus difficiles auxquels il a jamais assisté se sont produits à Rome. Des cas impliquant des prêtres, des séminaristes, des employés du Vatican. Des démons attaquant ces personnes spécifiquement pour perturber l'Église de l'intérieur. Puis il y a la ville de Mexico, construite directement au-dessus de Tenochtitlan, la capitale aztèque, où des milliers de sacrifices humains ont été effectués. Les prêtres ont coupé les cœurs des victimes vivantes et les ont offerts à leurs dieux. Cela s'est produit à une échelle industrielle. Des dizaines de milliers sacrifiés dans des cérémonies uniques. Fortea explique que ce genre de mal concentré ne disparaît pas simplement parce que tu construis une nouvelle ville dessus.
Les entités démoniaques qui ont été invitées et adorées à travers ces pratiques ont établi une présence. Quand les Espagnols ont construit des églises catholiques au-dessus des temples, ils ont abordé l'idolâtrie visible, mais n'ont pas toujours purifié complètement le fondement spirituel. Les exorcistes modernes travaillant dans la ville de Mexico rapportent des cas qui ne se produisent nulle part ailleurs. Les possessions qui font référence aux anciennes divinités aztèques, des démons parlant en nahuatl, la langue aztèque, même quand la personne possédée ne l'a jamais étudiée. Fortea dit que ce n'est pas de la créativité démoniaque. C'est leur révélation de leur connexion historique à cet endroit. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. Ces modèles se répètent partout dans le monde. Calcutta en Inde. Le père Fortea l'inclut en raison de siècles de culte à Kali, la déesse de la destruction, représentée avec un collier de crâne tenant une tête tranchée. Ces temples impliquent des sacrifices d'animaux et des rituels qui, d'une perspective chrétienne, invitent l'oppression démoniaque. Les exorcistes travaillant à Calcutta et ses environs rapportent des possessions où les entités affirmaient être des dieux ou des déesses hindous. Les symptômes sont identiques aux possessions n'importe où ailleurs dans le monde. La force surhumaine, la connaissance de choses cachées, l'aversion violente à la prière chrétienne. Mais l'expression culturelle est différente. Fortea souligne que les démons s'adaptent au contexte religieux local. Ils affirmeront être ce qui leur permet de rester cachés et acceptés. Varanasi, également en Inde, l'une des plus anciennes villes continuellement habitées de la Terre. La ville la plus sacrée de l'hindouisme. Les pèlerins viennent se baigner dans le Gange et incinérer leurs morts sur les Ghats. L'économie et la culture de la ville tournent autour de la mort. Les corps sont incinérés publiquement, 24 heures par jour. La fumée des bûchers funéraires remplit constamment l'air. Les rituels impliquant les cendres humaines, les os et les offrandes aux morts se produisent continuellement. Fortea explique que cette fixation sur la mort, bien que culturellement normalisée, crée une atmosphère spirituelle de lourdeur et de désespoir. Les missionnaires et les exorcistes, travaillant à Varanasi, rapportent être attaqués spirituellement avec plus d'intensité que dans les autres villes indiennes. Fortea dit que c'est parce que Varanasi est une forteresse, un endroit où les entités démoniaques ont été adorées et honorées pendant des milliers d'années. Défier cette présence nécessite une préparation spirituelle et une protection extraordinaire. Jérusalem. Fortea l'appelle la ville la plus contestée spirituellement sur Terre. 3 grandes religions mondiales la revendiquent comme terre sainte. L'histoire des guerres, des persécutions et des conflits religieux s'étend sur des millénaires. Où existe une véritable sainteté, l'opposition démoniaque s'intensifie. Les exorcistes travaillant à Jérusalem rapportent des phénomènes qui ne se produisent pas ailleurs. Les possessions qui semblent délibérément cibler les pèlerins. Les manifestations démoniaques au niveau ou à proximité de sites sacrés. Les cas où la personne possédée se moque spécifiquement ou blasphème le christianisme, le judaïsme ou l'islam, selon la foi de l'exorciste. Bangkok figure sur la liste en raison de son industrie prospère de la traite des personnes et des pratiques occultes généralisées. Les trafiquants utilisent souvent des rituels occultes pour contrôler leurs victimes, les liant par la peur et l'oppression spirituelle. Les victimes traumatisées deviennent vulnérables à la possession. Les exorcistes travaillant avec les survivants de la traite en Asie du Sud-Est rapportent que de nombreuses victimes présentent des signes d'oppression démoniaque, même après avoir été libérées physiquement. L'esclavage spirituel continue. Fortea dit que briser ces cas nécessite non seulement l'exorcisme, mais aussi une guérison spirituelle intense et un soutien psychologique. Sao Paulo, au Brésil. Le pays a la plus grande population catholique du monde, mais aussi des millions de personnes pratiquant le spiritisme, l'Umbanda, le candomblé et d'autres religions afro-brésiliennes impliquant la possession par des esprits et la communication avec les morts. À São Paulo, il est courant que les gens assistent à la messe catholique, puis visitent un centre spirit la même semaine. Ils ne voient aucune contradiction. Mais Fortea avertit que tenter de communiquer avec les morts ou inviter la possession par des esprits, même dans un contexte religieux contrôlé, viole l'enseignement biblique et ouvre des portes dangereuses. Les démons imités ont les personnes décédées ou les esprits bienveillants,
pour accéder à la vie d'une personne. Les exorcistes brésiliens rapportent certains des nombres les plus élevés de cas de possession au monde. Manille, aux Philippines. Le pays le plus catholique en Asie, pourtant avec une activité démoniaque significative. Une population catholique élevée ne signifie pas automatiquement une présence démoniaque basse. En fait, où la foi est forte, l'opposition démoniaque augmente souvent. De nombreux Philippins assistent à la messe, puis visitent un guérisseur local qui utilise des méthodes occultes. Ils prient le rosaire et consultent aussi des diseurs de bonne aventure. Les exorcistes philippins réalisent souvent plusieurs exorcismes en un seul jour. Istanbul. Elle s'étend sur 2 continents et a été une grande ville pendant des milliers d'années. Constantinople était le centre du christianisme oriental avant de tomber à l'Empire ottoman. Fortea explique que cette transition religieuse, souvent violente, a laissé des cicatrices spirituelles. Dans les villes où le christianisme était autrefois fort, mais a ensuite été supprimé ou éliminé, il y a une intensité particulière de l'activité démoniaque contre les chrétiens restants ou les convertis. C'est comme si les démons défendaient un territoire reconquis. Cusco au Pérou, capitale de l'Empire Inca. Une autre civilisation qui a pratiqué le sacrifice humain. Les Incas sacrifiaient des enfants dans des cérémonies de montagne appelées Capacocha. Ils droguaient les enfants et les laissaient geler à mort sur les sommets des montagnes. Fortea explique que ces victimes innocentes, tuées au nom de faux dieux, crient pour la justice. Les entités démoniaques adorées à travers ces sacrifices ont établi des revendications territoriales qui persistent. Las Vegas. L'identité de la ville tourne autour du péché. Le jeu, la prostitution, la consommation excessive d'alcool, les drogues et une philosophie de relativisme moral. Quand une ville normalise et commercialise le péché, elle devient un aimant pour l'activité démoniaque. L'occulte est aussi courant là-bas. Les voyants, les diseurs de bonne aventure, les spectacles de magie qui incorporent parfois de véritables pratiques occultes. Les exorcistes au Nevada rapportent que de nombreux cas de possession impliquent des personnes qui ont participé à des activités occultes à Las Vegas, souvent comme divertissement. Les planches Ouija, les séances, les lectures psychiques. Fortea avertit que les démons ne se soucient pas que tu plaisantes ou sois sérieux quand tu les invites. La permission est la permission. Après toute son expérience sur plusieurs continents, Fortea identifie une égalité pour la ville spirituellement la plus dangereuse. Port-au-Prince et Varanasi. Celles-ci représentent les 2 façons principales dont les démons établissent les forteresses. Haïti à travers un trauma historique combiné avec des pratiques occultes en cours. Varanasi à travers l'adoration ancienne et continue de faux dieux centrés sur la mort. Dans les 2 villes, l'oppression spirituelle est si intense que les exorcistes doivent prendre des précautions extraordinaires. Ils ne travaillent jamais seuls. Ils jeûnent longuement avant d'arriver. Ils maintiennent une prière constante et une protection sacramentelle. Et même alors, ils expérimentent souvent des attaques spirituelles sévères. La question cruciale est celle-ci. Ces forteresses peuvent-elles être brisées? La réponse de Fortea est oui, mais pas facilement. Cela nécessite une prière constante, le jeûne, la présence sacramentelle et souvent la souffrance. Un exorciste unique, travaillant temporairement dans une ville spirituellement sombre, ne changera pas le paysage spirituel fondamental. Cela nécessite une communauté de croyants, établissant une tête de pont de sainteté et la maintenant dans le temps. Il pointe vers des exemples où cela s'est produit. Les villes qui étaient autrefois des centres de paganisme sont devenues des forteresses chrétiennes. La transformation n'a été ni instantanée, ni indolore. Les premiers chrétiens ont été martyrisés. Les églises ont été construites sur les ruines des temples païens. Génération après génération a maintenu la foi jusqu'à ce que l'atmosphère spirituelle change. Mais Fortea avertit aussi que l'inverse peut se produire. Les villes qui étaient autrefois chrétiennes peuvent retomber dans l'obscurité si les fidèles abandonnent la prière, les sacrements et la vie sainte. Il dit que nous voyons cela dans des parties de l'Europe et de l'Amérique du Nord en ce moment. Comme le christianisme décline et les pratiques occultes augmentent, l'atmosphère spirituelle se détériore. J'ai 82 ans. J'ai eu 14 ans pour m'asseoir avec cette information depuis que j'ai d'abord rencontré le travail du père Fortea. Et je vais te dire ce que cela m'a fait.
Cela m'a poussé à prendre ma foi au sérieux pour la première fois de ma vie. Pas la foi comme habitude, pas la foi comme identité culturelle, la foi comme guerre. La foi comme la seule chose qui se tient entre les personnes que j'aime et quelque chose qui veut les détruire. Fortea offre des conseils spécifiques pour les personnes vivant ou visitant ces villes. Reste en état de grâce. La confession fréquente, la prière quotidienne, la messe régulière. Évite toute participation au culte, peu importe à quel point elle semble innocente. Ne visite pas les voyants, n'utilise pas les planches, ne participe pas aux rituels d'autres religions, même pas par curiosité ou respect. Entoure-toi de sacramentaux, l'eau bénite, le sel béni, les médailles religieuses, les crucifix. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des outils que l'Église fournit pour la protection spirituelle. Si tu expérimentes quelque chose que tu crois pourrait être démoniaque, n'essaie pas de le gérer seul. Contacte un prêtre. Laisse les experts formés de l'Église évaluer la situation. Et souviens-toi que Dieu est plus puissant que n'importe quel démon. La peur est naturelle, mais le désespoir est un péché. Les démons veulent que tu te sentes sans espoir, abandonné et impuissant. La vérité est l'opposé. Tu as accès au pouvoir du Christ par les sacrements et par la prière. Aucun démon ne peut finalement prévaloir contre quelqu'un qui reste fidèle à Dieu. Je pense à cette nuit à la Nouvelle-Orléans parfois. Cette pression sur ma poitrine. Cette lourdeur qui m'a suivi à la maison. Je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Je le comprends maintenant. Je me tenais dans un endroit où l'atmosphère spirituelle avait été compromise. Et je l'ai senti de la manière dont tu sens un changement de température quand tu entres dans une pièce froide. C'était réel. Ce n'était pas mon imagination. Et sachant ce que je sais maintenant, je remercie Dieu d'être sorti de ce magasin quand je l'ai fait. Si tout cela t'a ouvert les yeux de la manière dont le travail de Fortea m'a ouvert les miens, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi laquelle de ces villes t'a le plus surprise. Ou raconte-moi quelque chose que tu as expérimenté que tu n'as jamais pu expliquer. Tu n'es pas seul dans cela. Abonne-toi à cette chaîne parce que nous allons approfondir ce que les exorcistes comme le Père Fortea affrontent chaque jour. Des choses que l'Église sait mais parle rarement ouvertement. Clique sur le bouton j'aime pour que cela atteigne quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et partage-le avec les personnes qui t'importent. Parce que la guerre spirituelle est réelle, la carte existe. Et plus tôt tu acceptes cette réalité, mieux tu seras équipé pour la naviguer. Je suis Samuel, j'ai 82 ans, et je te dis la vérité.